Darwin. Nous allons dans cette formation nous intéresser à l'encapsulation, principe présent dans la programmation orientée objet. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'encapsulation? Il s'agit d'un mécanisme consistant à cacher les éléments qui ne sont pas nécessaires à l'utilisation d'un objet. Donc, par exemple, ici, je ne veux pas qu'on puisse directement à partir de l'objet accéder à la référence ni à la variable état. Pour cela, à la place de les mettre en public, je vais les mettre en private. Donc, je fais donc ici un private pour la référence et pour l'état. Le problème, c'est maintenant, vu que j'ai mis ici ces deux variables en private, on ne va plus pouvoir y accéder à partir d'un objet. Pour résoudre ce problème, je vais avoir la possibilité d'ajouter des accesseurs. Par l'intermédiaire de ces accesseurs, je vais pouvoir contrôler les utilisations faites des différents attributs insérés. Donc, ces accesseurs, je vais ici les insérer après mes constructeurs, et comme les constructeurs, je vais pouvoir automatiquement les générer. Pour cela, je fais un clic droit, je clique à nouveau sur source ici comme pour les constructeurs, et je vais cliquer sur Generate Getters and Setters. Je clique donc sur la ligne correspondante et je choisis donc pour quel attribut je souhaite générer les getters et setters. Donc par exemple, je vais les gérer ici pour état et pour référence. Si vous cliquez sur le plus, vous allez pouvoir choisir ici, donc que ce soit pour l'un ou l'autre des variables, choisir si vous souhaitez juste lui appliquer un get, un set ou les deux. Donc la différence étant, donc le get va vous permettre de récupérer la valeur, le set va vous permettre de définir cette valeur. Donc ici, que ce soit pour l'état ou la référence, je souhaite mettre le get et le set. Vous pouvez voir également que pour l'état, vu qu'il s'agit d'un booléen, vous n'avez pas get état, mais is état. Mais sachez que le fonctionnement est exactement le même. Donc une fois que vous avez coché les getters et setters que vous souhaitez créer, vous pouvez maintenant cliquer en bas sur OK comme ceci. Automatiquement, ceux-ci sont insérés. Donc, vous voyez ici, vous avez donc le get référence et le set référence. Bien évidemment, le set référence va prendre une string en paramètre. Pareil pour état. Vous avez donc isEtat pour récupérer l'état. Donc, vous voyez, on vous retourne bien l'état. Et enfin, donc pour définir l'état, donc vous avez le set état qui prend donc en paramètre un état. Et on lui dit donc ici this.état est égal à état. Maintenant que j'ai ajouté ces getters et setters, je vais donc pouvoir les exploiter dans ma méthode principale. Donc j'enregistre ici ma classe écran, je retourne dans le launch, je vais commencer par créer un nouvel écran. Donc écran E1 comme ceci est égal à new écran. Donc j'utilise ici le premier constructeur comme ceci. Maintenant, je souhaite définir une référence à cet écran là, donc à l'écran E1, je fais E1 point, et maintenant je ne vais plus pouvoir directement accéder à référence, je vais devoir utiliser ici getRéférence, donc si je souhaite récupérer la référence, ou cette référence ici pour définir la référence. Donc ici je vais la définir, j'utilise donc le .setRéférence, et je définis donc ici entre parenthèses et guillemets la référence à utiliser, par exemple ici del mx14 comme ceci. Je n'oublie pas bien évidemment ici le point virgule à la fin de l'instruction. Je souhaite maintenant récupérer cette référence, par exemple l'afficher ici dans la console. Je fais un system.out.println E1 point, et ici je vais faire le get référence pour récupérer la référence. Si maintenant j'exécute ici ce code, vous pouvez voir qu'on me renvoie bien ici la référence correspondante. Vous allez pouvoir faire de même ici pour l'état à l'aide du set état ou du is état pour récupérer la valeur présente. Voilà, vous avez maintenant compris le principe d'encapsulation dans le langage orienté objet.